Bon, ça va faire 3 ou 4 mois maintenant que je cours régulièrement et il y a pas mal de petites choses que j'ai appris depuis que je m'y suis mis. La première, c'est que, bah, franchement, c'est cool de sortir dehors, même quand il pleut un petit peu là comme maintenant, parce que franchement, tu vois des trucs sympas, tu vois des trucs jolis et ça franchement, je pense que c'est le truc le plus positif. Si tu es sur la chaîne depuis un moment, tu sais qu'à la base, moi je pratique principalement l'escalade de bloc et le truc c'est que, bah, dans le nord de la France, pour faire de l'escalade de bloc, c'est forcément en intérieur, dans une salle et bah, forcément tu es à l'abri du temps, mais bon, il y a quand même des choses sympas à voir dehors. Surtout dans mon coin, parce qu'il y a des petites forêts, et cetera. Et forcément, courir en extérieur, ça amène quelque chose de différent que une pratique sportive en intérieur. Donc ça, franchement, c'est un des premiers éléments qui m'a vraiment le plus fait kiffer par rapport à la course à pied. C'est tout simplement le retour à la nature. Je trouve que ça m'aide énormément mentalement. Ça me permet de poser les choses, d'avancer, de faire le tri, le brouillard mental, tu vois, tout ça, par rapport au boulot, et cetera. Ça m'aide vraiment à mettre de la clarté dans la journée. Le deuxième truc, je pensais franchement que la course à pied, ça allait être chiant. Par rapport à l'escalade, encore une fois, je te prends l'exemple de l'escalade, on va se mettre comme ça, c'est plus joli. Franchement, je me disais que ça allait être difficile. Et en fait, parce que je m'y prenais pas correctement. Donc souvent, quand tu commences la course à pied, alors, en tout cas moi je l'ai commencé comme ça, il y a une dizaine d'années, je courais, je m'étais pas intéressé, j'allais juste courir parce que bah grosso modo c'est bien d'aller courir, tu vois. Et le truc, c'est que bah, j'allais courir, je m'y intéressais pas et j'essayais d'aller courir un peu plus vite à chaque fois. Donc forcément, il arrive un moment où tu es bloqué et en fait, ça devient plus un plaisir de le faire. Donc il y a 3 4 mois, quand j'ai recommencé, déjà, la première chose que j'ai changé, c'est que je suis pas allé courir 1 heure direct. Je suis allé faire des petits jogging, tu vois, 15 20 minutes. Des fois, c'était pour aller m'échauffer avant de faire une séance de renfo. D'autres fois, c'était vraiment juste pour aller bouger. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé déjà à faire la même erreur. À chaque fois que je sortais, j'essayais d'aller courir un petit peu plus vite que la fois précédente. Et forcément, à la fin, bah, j'étais éclaté. Et du coup, bah, en fait, j'ai pris du recul par rapport à ça. Je me suis intéressé, notamment parce que dans l'accompagnement que je propose, il y a des personnes qui courent. Et en fait, pour bien les conseiller, je me suis un peu renseigné parce que ça m'intéressait. Et vu que je commençais à courir pour plein de raisons différentes, bah, je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'il y a un terme qui revenait souvent, c'était l'endurance fondamentale. En gros, c'est un peu un mot un peu plus cool pour dire faire un petit jogging tranquille. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça, je le faisais pas. Et j'ai commencé à le mettre en place. Et au début, j'ai vraiment eu du mal. J'ai eu du mal à courir lentement. C'est un peu le même principe en escalade. Quand tu vas grimper quand tu vas grimper dans une salle de bloc, bah, tu vas vite sur les blocs difficiles parce que c'est ce qu'il y a de plus stimulant, tu vois. Et du coup, la course à pied, bah, je voyais ça un peu comme bah, ça va pas être stimulant, va falloir courir lentement, c'est difficile. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a énormément aidé à trouver mon rythme, tout simplement. J'ai grimpé, j'ai couru lentement, j'ai réussi à être plus à l'aise, à travailler un peu sur ma foulée sans trop m'en rendre compte, parce qu'en courant lentement, bah, tu essaies de courir en faisant moins de bruit par exemple, tu essaies d'avoir une foulée où tu te fatigues un petit peu moins. Et les premières sorties où je courais lentement, genre à 7 du kilomètre, c'était dur. Mentalement, c'était vraiment difficile de trouver son rythme. J'avais l'impression d'être plus fatigué que quand je courais à 5 30, tu vois. Parce qu'en fait, je devais conscientiser tout ça. Et en fait, là, à force, maintenant, bah, mon endurance fondamentale s'est améliorée. Parce que j'ai couru quand même un peu plus régulièrement, j'ai une meilleure foulée, je me fatigue moins, pardon. Et en fait, maintenant, quand je vais sortir, là, c'est la sortie que je viens de faire. Je suis allé courir et mon effort, il était vraiment 1 ou 2 sur 10, tu vois? C'était cool. J'étais pas fatigué à la fin et avant, je me serais dit, il y a quelques années: «Bah, franchement, pour faire ça, autant pas le faire». Alors que maintenant, entre ma formation de coach sportif, toutes les études qu'on peut trouver sur internet, toutes les vidéos de YouTube, notamment Running Addict qui m'a beaucoup aidé, avec Campus Coach par exemple, on se rend vraiment compte que ce qu'il y a de plus important, c'est pas forcément le côté performance, no pain, no gain, essayer de se dépasser à chaque fois, mais tout simplement de faire du volume d'entraînement intelligent. On y va tranquille, on se met pas une race à chaque fois, on y va cool en fait, on profite du moment, on profite juste de l'activité en tant que telle. Et franchement, ça c'est un truc que je pensais pas que la course à pied allait autant m'apporter. Quand je commençais à courir, m'étais dit, ça va être long des fois. Et pour l'instant, j'ai fait pas mal de sorties. J'en ai fait une de 10 kilomètres, un peu plus d'1 heure. Franchement, c'était cool.
C'est très rare que je sorte avec un casque sur les oreilles, tout simplement parce qu'en fait, je suis concentré sur plein de choses. Il y a mes pensées qui passent, qui passent en fait, tout simplement. Il y en a certaines qui gambergent, mais le fait de courir, je sais pas, ça aide mon cerveau à les traiter. Donc je pense beaucoup boulot, hein, forcément en ce moment, parce que bah, je me suis mis à mon compte, je dois me trouver de la visibilité, etc. Enfin, franchement, pour tous ceux qui sont en solopreneur, franchement, ou tous ceux qui sont gérants d'entreprise, je pense que vous savez de quoi je parle. La charge mentale quand on est à son compte, elle est vraiment, vraiment extrême par rapport à quand tu as un client, tu es tranquille dans ton poste. Là, tout le temps, tu penses vraiment bah, à ta boîte, en fait, tout simplement. Et le fait d'avoir pris l'habitude d'aller courir, comme le fait d'avoir rajouté de la marche aussi régulièrement, un peu plus qu'avant, bah, en fait, tout ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien et que j'avais pas forcément dans l'escalade. Parce que l'escalade, c'est un sport où tu réfléchis aussi beaucoup, mais qui peut être très frustrant bah, si tu réussis pas à sortir ton bloc, si tu es un peu blessé aussi. Bon, tous les sports, une fois que tu es blessé, ça devient frustrant. Mais l'escalade, actuellement, c'était un peu moins plaisant pour moi pour plein de raisons. Et la course à pied, ça m'a amené ce côté-là, justement, découverte du plaisir dans un sport d'endurance, dans un sport où tu es vraiment que face à toi-même. Là, je suis pas dépendant de la salle de bloc, de ce qu'on va me proposer dans la salle pour kiffer. Je vais juste prendre mes chaussures, je vais aller dehors. Bon, là il pleut, c'est pas ouf, mais je vais aller dehors et en fait, selon ma forme du moment, selon ce que j'ai envie de faire, bah, je vais faire une séance de fractionné, une séance d'endurance fondamentale. Bien sûr, je me réfère un peu à ce que Campus Coach me propose, mais je reste pas fermé dessus non plus. Si je me sens à l'aise, bah, je vais courir un petit peu plus vite que ce qu'il me propose quand même. En fait, je vais explorer, je vais découvrir par moi-même et je serai moins limité parce que l'ouvreur dans la salle d'escalade, il aura à me proposer. Je serai pas frustré parce que bah, en fait, il n'y a pas de nouveaux blocs qui ont été ouverts, par exemple. Donc c'est tous ces trucs-là que la course à pied, pour l'instant, ça m'apporte et je trouve ça vraiment tellement positif. Et ça me donne un regard différent aussi par rapport à ma pratique que j'avais bah, en escalade principalement. Et ça m'aide aussi beaucoup à orienter le discours par rapport aux personnes que j'accompagne. Parce que souvent on se dit bah, il faut se dépasser à chaque fois, à chaque séance, il faut donner le meilleur de soi-même, faut se vider, etc. Franchement, je te mettrai les petits écrans là à côté de Campus Coach. Tu regardes les séances, les intensités, et j'en parlais notamment dans la vidéo sur la progressivité. Il y a très rarement des séances où tu te mets une mine en fait. Pour l'instant, les séances que je préfère, c'est les séances d'intervalle, etc. Parce qu'effectivement, tu vas chercher un petit peu plus loin, tu cherches un petit peu à dépasser tes limites, mais c'est rare en fait. C'est une séance sur les trois de course à pied, sachant qu'à côté de ça, bah, j'ai une séance d'escalade, voire deux par semaine, et une séance de renfo. En fait, il faut y aller intelligemment, il faut y aller progressivement. Faut pas chercher à faire une PR à chaque sortie, tu vois. Donc c'est aussi un truc qui est cool, c'est en fait de se dire que la performance, c'est bien, peut être une recherche en soi, mais quand on est comme nous, des athlètes du quotidien, comme j'aime à le rappeler, on est des sportifs, on adore le sport, mais notre objectif, c'est d'être en bonne santé et d'essayer de se dépasser intelligemment, pas de s'éclater ou de se ruiner la santé à vouloir dépasser nos limites trop vite et au final à se blesser. C'est une erreur que j'ai beaucoup trop faite quand j'étais plus jeune, avant de faire ma reconversion coach sportif, et qui m'a vraiment pas aidé pour la suite. Donc c'est toutes ces choses-là, c'est vraiment ce que la course à pied m'a apporté. Et si tu as envie de t'y mettre, franchement, je peux que te le recommander. Mais vas-y à ton rythme, tranquille, selon d'où tu pars. Si t'as pas couru depuis des années, bah commence par de la marche. Tu mixes, tu vas sortir 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et tu fais du fractionné. Tu vas courir une minute, tu vas marcher une minute, et ainsi de suite. Donc vas-y à ton rythme, prends plaisir, surtout c'est ça aussi. Parce que pendant longtemps, ce que je pensais, c'était qu'il fallait justement essayer de faire mieux, et je me concentrais pas assez sur le plaisir que j'obtenais à pratiquer, tout simplement. Et là, bah tu vois, je suis allé courir, il pleuvait un peu. J'ai de la chance, j'ai des espaces verts pas trop loin de chez moi, mais franchement, même malgré la pluie, bah, je me suis concentré sur mon souffle. Je me suis rendu compte que je prenais plaisir tout simplement à être sorti, à être dehors, malgré le froid, malgré une... Bah, j'ai pris du kiff en fait, tout simplement. Bon, là, il y a mon micro qui s'est coupé, donc la vidéo va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé un petit peu, mon petit feedback un peu à chaud de cette sortie de course à pied. Je te laisse juste ici un petit lien pour une autre vidéo qui parle d'alimentation. C'est une que j'ai fait il y a pas longtemps qui te permettra de t'aider peut-être à prendre du recul par rapport à comment tu manges, etc. et ta pratique sportive, ça t'aidera, je pense. Allez, ciao, bonne journée.